week-end avec mon co-débatteur que je salue. Mais avant d'entrer de jeu, permettez-moi quand même de faire un cri d'alarme. Parce que mon peuple souffre. La population de Bukavu, particulièrement celle de Chimpunda, dont les maisons ont été brûlées. Un incendie a ravagé plus de 2000 maisons. Près de 2 quartiers, partout en fumée. Ça veut dire que plus de 2000 ménages sont à la belle étoile à ce moment où nous sommes en train de parler. Et personne ne vient en aide de cette population-là. C'est ainsi que je lance un appel, n'est-ce pas, aux organismes internationaux, aux organisations des droits de l'homme, de venir en aide de cette population qui est abandonnée en ce moment ici. Ils n'ont pas accès, n'est-ce pas, à l'eau potable, ils n'ont pas accès aux médicaments parce qu'il y a eu des victimes dans ce fait-là. Et cette population, elle est là, dans la rue, ils n'ont pas d'aliments. Tout est parti dans le fait. Et donc, à Kinshasa, le gouvernement central ne sait pas venir en aide de cette population. On ne peut pas compter non plus sur les rebelles qui sont dans la ville. Et donc, on appelle aujourd'hui à la communauté internationale, aux organismes internationaux, aux organismes humanitaires qui sont présents dans la ville, d'apporter les soutiens. Et nous, populations qui sommes à Kinshasa, nous envoyons encore la force à cette population de Timpunda qui venait de perdre leurs habitations, leurs biens, parce que, vous savez, quand c'est une maison qui brûle, c'est tout qui part en fumée. Et donc, cette population-là est en danger, est abandonnée, délaissée. Alors, soyons compatissants avec cette population-là pour que nous puissions, ensemble, alléger la misère, la souffrance dans laquelle ils sont en train de vivre. Au-delà de ça, c'est chaque jour qu'il y a des tueries, des assassinats, des massacres dans la ville de Bukavu et dans toutes les zones occupées. J'espère que la communauté internationale est en train de documenter. On disait que les rebelles sont revenus rétablir la paix. C'est tout le contraire que se passe pour l'instant dans ces zones occupées. C'est tout le contraire. C'est chaque jour, il y a des massacres à Goma, à Bukavu, dans toutes les zones occupées. Et très souvent, il y a des assassinats ciblés. Voire même après la signature de l'accord de paix de Washington, dans le village de Kanyola, dans le village de Kamisimbi et consorts, il y a eu des morts, il y a eu des tueries de la population, des massacres. Et au jour d'aujourd'hui, cette population-là continue à vivre dans la peur. Donc on a créé une panique, une terreur approfondie pour que cette population-là vive dans la peur. Afin que ceux qui viennent dans la politique d'occupation continuent à piller notre richesse et cela dans la puissance totale de cette population-là. C'est ainsi que on appelle au gouvernement de développer des politiques sincères et fortes et solides, capables de nous amener à une paix durable. Et voilà la nécessité de comprendre la logique et la politique du Dr Denis Mukwege qui a donné des propositions claires afin que nous puissions aboutir à une paix durable. Qu'est-ce vient faire Mukwege encore? Mukwege, parce que c'est lui sur qui aujourd'hui la population a jeté son dévolu. Par rapport à la situation aujourd'hui, vu tout ce qu'il fait au niveau international. La population a jeté son dévolu sur Mukwege. Par rapport au plaidoyer, parce qu'au moins le plaidoyer de Mukwege a produit des effets. Nous avons vu lorsqu'il s'est élevé aux tribunes de l'Union européenne, des sanctions ont tombé. La résolution 2776, nous l'avons aujourd'hui. C'est grâce, en grande partie, au plaidoyer des Dr Denis Mukwege. C'est l'initiative du gouvernement s'il vous plaît. Par sa diplomatie agissante avec la ministre des Affaires étrangères, qui a fait à ce que l'on puisse rafler cette victoire importante pour la RDC. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais rassurez-vous que s'il y a eu des sanctions contre les Rwandais au niveau de l'Union européenne, s'il y a eu des sanctions contre les leaders de l'AFC M23, c'est grâce à ces plaidoyers que Mukwege a mené au niveau de l'Union européenne que ces gens-là ont été sanctionnés. Et il faut comprendre, si aussi on parle aujourd'hui du gouvernement, Mukwege travaille uniquement pour le gouvernement. Il n'a que comme allié sa patrie. Et donc tout ce que Mukwege fait, il le fait pour la nation. Il ne le fait pas pour ses intérêts personnels. Il le fait pour la paix. Allez, et voilà pourquoi on peut dire que non, c'est pour le gouvernement, parce qu'il Mukwege a travaillé. Si on a de matières grises dans un domaine comme dans un autre, il est important que le gouvernement puisse servir ou se servir de